Bonjour à tous, chers Français, chers consommateurs, chers acteurs, chères Françaises. Voilà, je me présente Vincent, je suis éleveur en Mayenne. Voilà, j'élève des bovins, des limousines. Je sais pas si vous les voyez, ils sont derrière moi, ils sont au pré, ils sont dans le bocage mayennais. Et à côté de ça, j'ai aussi une production porcine. Voilà, vous les voyez normalement au fond de l'écran. Voilà, je suis naisseur, donc c'est-à-dire je fais naître sur l'exploitation. La particularité, c'est que mes truies sont en plein air pour les mises bas et en bâtiment sur paille pour la gestation. Voilà, donc aujourd'hui je m'adresse à vous. Il y a un gros problème en France, c'est que nous éleveurs on n'arrive plus à vivre de notre métier. La viande aujourd'hui me coûte, moi, à produire sur mon exploitation, chaque kilo de carcasse me coûte aux environs de 4,80 € à produire. Et aujourd'hui, les industriels, la GMS, je ne sais pas lequel des deux joue à ce petit jeu là, mais ils veulent me régler mes animaux à 3,70 €. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui il me manque 1 € du kilo pour couvrir mes coûts de production. Coûts de production, ça comprend paiement de mes factures mensuelles, l'électricité, le fuel, la nourriture quotidienne des animaux, mais aussi mon temps de travail. Parce que moi j'ai décidé que je ne devais pas travailler pour rien. Et ça aujourd'hui, les directeurs de GMS, je pense pas qu'ils travaillent pour rien. Monsieur Bigard, je pense pas qu'il travaille pour zéro non plus. Il aime bien faire des profits, il aime bien faire des bénéfices pour investir, continuer à investir. Et moi, j'ai que les miettes. J'ai même pas de miettes en ce moment. Donc comment on doit vivre, comment faire évoluer la situation? Déjà, chers Français, chères Françaises, on peut vous remercier déjà d'acheter français. Parce que consommer français, c'est avant tout, voilà, c'est avant tout ça. C'est faire vivre l'élevage traditionnel, l'élevage familial, le bocage, que tout le monde remet en cause en France, mais sachez qu'on est quand même un pays quand même assez bocagé. Voilà, vous pouvez voir autour de moi sur les. Je n'ai pas précisé, mais j'ai que. Voilà, c'est une exploitation à taille humaine, puisque j'ai 55 vaches adultes, 55 reproductrices. Donc je suis loin d'avoir des milliers de têtes comme peuvent avoir des pays comme le Brésil ou d'autres pays d'Amérique du Sud. Donc voilà, ça c'est l'élevage français, l'élevage familial, le savoir-faire qu'on peut avoir aussi dans d'autres pays. On a aussi la chance d'avoir un climat qui est propice à l'élevage. Et voilà, la problématique économique aujourd'hui elle est plus que grave. Il y en a ras-le-bol, on en a marre. On alerte notre ministère Didier Guillaume qui a pas l'air de voir où est le problème, c'est qu'aujourd'hui voilà, les rayons des magasins, je pense que quand vous êtes confiné chez vous, vous allez faire vos courses. Je pense que votre caddie n'a pas baissé. Si vous regardez les prix, le kilo du porc, le kilo de la viande, le prix des fruits et légumes, il n'a pas baissé, voire il a un peu augmenté. Alors en plus ils nous mettent ça sur le dos, que comme c'est français, ça va être plus cher. Sauf qu'ils oublient que oui, français c'est plus cher parce que c'est meilleur en qualité. On a des produits qui sont interdits en France que d'autres pays européens ou d'autres pays de d'autres continents utilisent. Donc ça leur permet de diminuer fortement leur coût de production. Non, moi en France, ça je peux pas le faire. Donc oui, notre production c'est gage de qualité, donc elle a un prix. Mais simplement en remettant l'euro qui nous manque aujourd'hui en viande bovine sur 2 kg de carcasse, sachez que vous, consommateurs, ça ne changerait rien pour votre prix du caddie. C'est juste que la valeur, elle doit être mieux répartie. La valeur ajoutée, elle doit être mieux répartie. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande distribution et les industriels de la viande qui la captent, cette valeur ajoutée-là. Bon, je peux donner un exemple quand même, c'est qu'en Mayenne, on a créé un collectif qui s'appelle Éclat 53. On est 30 éleveurs à s'être regroupés pour vendre directement nos kilos de carcasse, nos kilos de viande, nos animaux, soit aux supérettes du département, aux restaurateurs, donc là actuellement je pense à eux parce qu'ils sont fermés, ils ne peuvent pas travailler, mais aussi aux collectivités. Il faut savoir qu'en payant les animaux coûts de production à nous éleveurs, ces clients-là arrivent à acheter notre viande et ça leur coûte pas plus cher. Donc il y a quand même bien un problème. Donc aujourd'hui j'alerte quand même les directeurs de magasins, les grandes enseignes. Et chez Edouard Leclerc qui fait des belles pubs en disant consommer français, on soutient le français. Et moi j'attends des actes, pas simplement de la com. Pareil chez Intermarché, pareil chez Carrefour. Je pense qu'on peut tous les mettre dans la même boîte. Bon, les industriels de la viande on n'en parle pas, hein, mais bon. C'est pareil, hein, monsieur Bigard, je pense que vous êtes bien assis dans votre fauteuil. Mais pour le reste,
Vous avez du mal à partager quand même. Donc voilà, merci de faire quelque chose.